Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mercredi 28 juin 2023, mercredi 28 juin 2023 pour une nouvelle méditation. Nous allons lire un texte dans les psaumes. Psaume 27, nous lirons le verset 14 dans la version Louis II. Espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 28 juin 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde dans lequel nous vivons est plein d'événements qui nous frustrent et qui nous découragent régulièrement. Cet état des choses ne va pas cesser. Au contraire, la crise d'amour augmentant, les crises et méfaits croîtront et nous perturberont. Malgré tout cela, le texte du jour nous exhorte à espérer en l'Éternel. En effet, il est la seule source intarissable de force et de réconfort pour tenir dans ce monde jusqu'à la fin de notre parcours dont la distance et la durée nous sont inconnues. Tirons quelques leçons de notre verset de ce jour. Première leçon, parlons d'un monde corrompu. Un monde corrompu. Quand nous lisons 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 5, nous voyons le monde tel que décrit dans la Bible dans les derniers temps. Sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Bien-aimé en Seigneur, voici le profil de ceux qui vivent dans le monde actuel et ceux qui dirigent ce monde à plusieurs niveaux. Pas étonnant que la situation du monde se dégrade de jour en jour. Ajoutez à cela l'occultisme et les déviations sociales de toutes sortes comme l'homosexualité, la bestialité et tant d'autres choses. Ceci engendre principalement 2 grandes choses. Il y a la corruption et les malversations financières, causant la misère de plusieurs. Mais il y a aussi la méchanceté sous plusieurs formes, les guerres, les meurtres, les assassinats, tout cela. Cette corruption, bien-aimés, atteint toutes les couches de la société, dans la politique, dans l'église, partout dans les familles. Et tous nous sommes susceptibles d'être atteints par ces fléaux de différentes manières, au risque de les adopter dans notre mode de vie. Un monde corrompu. Deuxième leçon, dans ce monde, mais pas de ce monde. Dieu nous demande d'espérer et sait que nous sommes dans un monde corrompu. Mais ici, la deuxième chose, nous sommes dans ce monde, mais pas de ce monde. Jean 17, 15 à 16, Jésus-Christ dit, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. » Pour nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous devons savoir que nous ne sommes pas de ce monde, car le royaume nous est préparé pour y vivre éternellement. Cependant, nous sommes dans le monde et nous devons y vivre, bien-aimés, le temps de notre vie dans cette chair. Alors le Seigneur nous recommande 3 attitudes principales suivantes. 3 attitudes pour nous qui vivons dans ce monde mais qui ne sommes pas de ce monde. 3 attitudes principalement. La première attitude, bien aimé, c'est de ne pas se conformer, au siècle présent. Nous sommes dans le monde, bien aimé, mais nous ne devons pas nous conformer au siècle présent.
Romains 12 le dit, Romains 12, 2, Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Deuxième attitude, donc première attitude, ne nous conformons pas au monde. Ne suivons pas tout ce que le monde est en train de faire. Malheureusement, même l'Église aujourd'hui, parfois, nous suivons ce que le monde fait. Deuxième chose, deuxième attitude, nous devons éclairer ce monde. Dans Philippiens chapitre 2, verset 15, il est dit « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Nous devons éclairer, montrer la voie au monde, nous qui sommes la lumière. Troisième attitude, nous devons résister aux sollicitations du diable. 1 Pierre 5, 8, 9 nous dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Troisième leçon, bien-aimés, la force de vivre et de vaincre. Dans le texte du jour, il est dit « Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. » Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, dans Jean 16, 33, c'est Jésus qui parle, il dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Vivant dans la chair et dans ce monde, comment résister devant cette pression du monde? Notre seule voie de salut, bien-aimé, est le Seigneur. Lui qui a vécu dans ce monde et qui l'a vaincu. En effet, il est écrit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains chapitre 10, verset 13. Donc c'est en lui, en Jésus-Christ, que nous pouvons affermir nos cœurs et nous fortifier à travers trois exercices. La première chose, le premier exercice, c'est la méditation de la parole. Jean 17, 17 nous dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. La parole nous sanctifie dans ce monde corrompu. La parole nous aide à marcher sur les bonnes voies alors que le monde nous montre de mauvaises voies. Deuxième exercice, c'est l'intimité avec le Seigneur. Matthieu 26, 41, le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Bien-aimé, la chair est faible. Qui que nous soyons, notre chair est faible. Et c'est la prière, la vie d'intimité avec le Seigneur qui nous rendra forts. Troisième exercice, faire de la volonté de Dieu notre nourriture. Jésus-Christ dit dans Jean 4, 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Nous devons chercher la volonté de Dieu et l'appliquer dans nos vies. Bien-aimés, espérer en l'Éternel est la seule option pour tenir dans ce monde dur et corrompu. Placer ses espoirs dans les hommes limités et faillibles nous procurera certainement des déceptions et des frustrations. Voilà pourquoi cela peut nous conduire même dans des voies obscures. Cherchons dans le Seigneur, à travers la méditation et la prière, la force nécessaire pour vivre et pour vaincre. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Prions. Seigneur, merci, tendre Père, pour ton amour et ta bonté. Nous sommes dans un monde corrompu, pervers, dans un monde difficile. Mais toi, tu nous donnes la solution. C'est d'espérer en toi. Aide-nous dans la méditation, dans la prière, dans la discipline pour accomplir ta volonté, à résister dans ce monde jusqu'au jour où nous allons terminer notre parcours sur la terre. Aide-nous par ton esprit, Seigneur éternel, car seuls nous ne pouvons rien faire. C'est dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés en Seigneur, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie et que sa grâce soit sur nous. Nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation
Que Dieu nous bénisse, shalom, au revoir et à demain.